Circuits courts, produits bio, livraison express, marketplace de petits commerces, kits prêts à cuisiner, les acteurs du web innovent et lancent l'offensive sur tous les fronts dans le e-commerce alimentaire. Il faut dire que ce segment encore embryonnaire progresse fortement en France selon l'étude Xerfi Precepta. Plus 15% en moyenne par an entre 2010 et 2018 dans un marché total en hausse de seulement 2% par an. Ce créneau bénéficie en effet de puissants moteurs. Essor du numérique dans les foyers, évolution des modes de vie des consommateurs à la recherche de praticité et de rapidité, élargissement de l'assortiment des sites. N'oublions pas aussi le très fort essor du drive, un circuit à l'origine des 2/3 des ventes du e-commerce alimentaire. La livraison à domicile, elle, gagne du terrain, surtout en milieu urbain, zone de prédilection des pure players comme les plateformes de livraison de restaurants et de commerce, et à laquelle les enseignes alimentaires destinent une part croissante de leurs investissements e-commerce pour tenter de rattraper leur retard. Mais s'ils réalisent encore une faible part de leur activité sur le web, les groupes de la grande distribution alimentaire dominent le e-commerce. Leclerc arrive largement en tête grâce à ses drives, loin devant Auchan et Carrefour. La plupart proposent leur offre en ligne via une multitude de sites marchands. Pour eux, la principale menace vient d'Amazon qui ne cache pas sa volonté de conquérir le marché alimentaire français. Le lancement de son service de livraison express à Paris, Amazon Prime Now, a certes agi comme un détonateur, mais tous redoutent le moment où il passera à la surmultiplier en lançant son supermarché Amazon Fresh. Cela n'empêche pas certains acteurs de passer à l'offensive. C'est le cas des plateformes qui connectent producteurs, agricoles et consommateurs, à l'instar de La Ruche qui dit oui, leader des circuits courts et qui s'est imposée sur le marché des produits frais où elle est rejointe par les coopératives agricoles. On compte également d'autres initiatives, comme sur l'épicerie fine, avec Bien Manger, sur le bio, avec Greenweeds ou sur les kits prêts à cuisiner avec Kitok. Ces deux derniers acteurs étant désormais dans le giron de Carrefour. L'intermédiation des commerces alimentaires de proximité est en revanche un phénomène émergent. Quant aux acteurs de l'industrie alimentaire, ils restent plutôt discrets en matière de e-commerce. Si les initiatives foisonnent, les acteurs doivent encore relever de nombreux défis pour libérer tout le potentiel de croissance du e-commerce alimentaire. Il leur faudra d'abord commencer par le déploiement du e-commerce en zone urbaine, mais aussi redéfinir leur schéma logistique. Il leur faudra ensuite résoudre l'équation économique de la livraison que les pouvoirs publics veulent taxer. Il leur faudra aussi investir sur certains axes stratégiques comme celui du bio. Enfin, les partenariats avec des géants du web inimaginables il y a encore quelques temps redéfinissent totalement le paysage concurrentiel et l'équilibre des forces. Après Monoprix avec Amazon, c'est Carrefour qui s'est allié à Google. Objectif de ces alliances stratégiques, derrière lesquelles transparaît la rivalité entre les deux groupes américains, accélérer la transition numérique des uns et l'entrée sur le marché alimentaire des autres.